Eh bien salut tout le monde, c'est Ferim, aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode de Professeur Layton et le destin perdu, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve eh bien devant Chinatown. Juste d'abord on va regarder un peu ce qu'il y a dans notre valise, oui c'est ça. Oula, ah oui on a beaucoup de trucs quand même. Tête de quoi finir l'histoire. Alors, je travaille dans un café en dehors de la ville. Un jour, la personne responsable du s'absenter me prend dehors. Oh. Ok. Alors, ok. Peu après, je remarque que la personne responsable avait oublié une chose. En effet, une chose blanche trônait sur le comptoir. Alors, ça c'est le champignon. Je pense que c'est plutôt ça. Alors, un peu plus tard, alors que le café était encore désert, le carillon de la porte d'entrée tenta. Personne n'entrera, ferme aussitôt ce soir. Un habitué entra. Alors, apportez-moi une boisson, s'il vous plaît. Un thé, un café, ou un chocolat. On va dire un café. Alors, la porte s'ouvrit une nouvelle fois, alors que le bruit... Ouais... Ah non, c'est du lait, peut-être qu'il faudrait. Alors, peut-être que le champignon, il faut... non. Peut-être que le champignon, il faut le mettre là, plutôt. Voilà, bon. Petite pause. Alors, eh bien, j'ai résolu les 50 énigmes nécessaires, donc nous allons pouvoir passer cette fois. Il faut que nous ayons résolu au moins 50 énigmes pour franchir cette porte. Peut-être que maintenant ça va marcher. Bip bip bip. Nombre d'énigmes résolues confirmé, accès autorisé. Piouf, j'étais inquiet, mais il semble que nous puissions franchir cette porte. Le Layton du futur nous attend là-bas. Ça ne vous rend pas un peu nerveux? Je dois admettre que c'est une sensation particulièrement étrange. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il existe un autre professeur Layton. Oh, crois-moi, il est tout à fait réel. Tu le rencontreras bien assez tôt. Ok, donc on doit enquêter. D'où on trouvera en savoir plus, VM là pour peut-être nous renseigner. Rudolf, bonjour, êtes-vous ici pour admirer cette magnifique arche? Cette superbe structure a été bâtie pour attirer les esprits bienfaisants. C'est une véritable œuvre d'art, en effet. Dites-moi monsieur, connaissez-vous bien le quartier? Chinatown, vous voulez dire? Oui, je pense qu'on peut dire que je connais le quartier. On y trouve des restaurants et des boutiques vendant des articles importés d'Asie. Peu de gens le savent, mais en dépit des apparences, les bâtiments sont assez récents. J'ai entendu dire que le quartier général du clan se trouvait dans cette zone. Pouvez-vous... Voilà mon ami, je vous conseille de baisser la voix. Tout le monde est au courant, mais ce n'est pas une chose que l'on crée aux 4 vents. En réalité, le professeur essaie de vous demander si vous pouvez nous dire comment nous y rendre. Oh oh oh, tu n'es pas du genre à tourner autour du pot.
C'est une qualité que j'admire. Voilà ce que je peux faire. Et voilà ce qu'on va faire. Si vous pouvez résoudre mon énigme, je répondrai à votre question. Du bout des doigts. Alors... Quand il compte sur ses doigts, cet homme un peu excentrique suit l'ordre décrit. Il entame un nouveau cycle à partir de 6 en partant de son pouce. Si on vient ici, sur quel doigt tombera-t-il? Un quoi? 763, ça doit être un truc avec des calculs et tout. Un peu calculateur. Alors 763. Celui-là. Cette solution me paraît envisageable. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Bon bah ça va. Ah ah, vous êtes parvenu à résoudre mon énigme, donc voilà votre réponse. Vous voyez ce grand bâtiment là-bas? Vous parlez de cette pagode que l'on aperçoit au loin? Absolument, on l'appelle le Temple du Dragon. C'est là que se trouve le quartier général du clan. L'homme qui règne sur les lieux a la réputation d'être un véritable monstre. Ah, et il porte un chapeau, exactement comme le vôtre. Enfin, assez parlé de choses déplaisantes. Bonne journée. Alors, nous devons nous rendre au Temple du Dragon maintenant. Regardez toutes ces boutiques, est-ce que ça sent? Et qu'est-ce que ça sent bon? Ce quartier semble te plaire, mon cher Luc. Allons poser quelques questions aux riverains. Et le petit Layton, là. Et vous voyez aussi que j'ai... Attendez, est-ce qu'on peut le voir? Parce que j'ai récolté... quelques pièces SOS, voilà. J'ai récolté, bah maintenant, du coup, j'en ai 17. Alors... Bonjour, jeune demoiselle. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, toi. Ah, c'est chouette. Ah, c'était chouette. J'adore quand les gens prennent le temps de dire bonjour. Mais nous faisons toujours cet effort, car c'est le devoir d'un vrai gentleman. Si tout le monde se disait bonjour, le monde serait bien plus agréable à vivre. Les gens d'ici sont tellement... Comment dit déjà maman? Comment dit maman déjà? Rustre. Oui, c'est ça, rustre. Vraiment? Est-ce que tu vis dans ce quartier? Ouais, mon papa a dû emménager ici pour le travail et ma maman et moi on l'a suivi. Moi j'aurais préféré qu'on ne déménage pas. Papa ne rentre plus à la maison depuis qu'on est ici et maman n'arrête pas de se plaindre. Il ne rentre plus chez lui à cause de son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait qu'il occupe autant? Je ne sais pas trop. En tout cas, moi, je ne deviendrai jamais ingénieur en génie mécanique. Ainsi, ton père est ingénieur. Ouais, papa est venu s'installer ici quand la société pour laquelle il travaille a été rachetée. Vous vous rendez compte, il doit falloir être drôlement riche pour acheter toute une société. Effectivement. Vous savez, mon papa m'a pris cette ligne qui parle d'un homme très riche. Vous voulez l'entendre? Non. Alors... Dans un magasin d'antiquité, un homme admire des vases ornés de portraits peints à la main. Ça alors, le profil, le ventre, bien rond, c'est mon portrait craché et je le prends. Il n'y a pourtant que de visages représentés sur ces vases. C'est lui. Et voilà ma réponse. Non. D'accord. Il va falloir trouver autre chose. J'aurais cru. En lui. Voyons ce que ça donne. Oui, c'était lui, d'accord. Je suis rassurée. Ah, d'accord. Ok. Ok. Eh, vous avez trouvé la réponse, bien joué. En tant qu'aspirante gentleman, j'essaie de résoudre toutes les énigmes qu'on me propose. Oh, qu'est-ce qu'il veut lui encore? Tiens, regardez qui voilà. Nous nous sommes déjà vus près du casino, n'est-ce pas? Je vois que vous vous souvenez de moi. Laissez-moi deviner, vous allez refuser de nous laisser passer.
Inutile d'être désagréable, que voulez-vous? On peut pour empêcher les jeunes d'en approcher. Vous ne pouvez pas m'empêcher de faire mon travail. Si. Il n'en reste pas moins que nous devons passer. Nous venons voir celui qui s'est appelé Monsieur Layton, vous comprenez? Tout cela est très intéressant. Malheureusement, j'ai peur de ne pas pouvoir vous laisser passer. Pourquoi cela? Nous venons de vous dire pourquoi nous étions ici. Tout simplement parce que mon employeur, Monsieur Layton, est absent pour le moment. Vous n'avez donc aucune raison d'entrer dans ce bâtiment. Vous êtes certain qu'il n'est pas ici? Je ne suis pas en train de vous mentir, si c'est ce que vous insinuez, le patron s'est absenté, il est parti, il n'est pas ici, c'est clair. Mais où peut-il bien être? En tout cas, il semblerait qu'il ne se trouve pas dans le temple pour l'instant. Professeur, nous devrions enquêter dans les quartiers pour retrouver l'autre Layton. Je suis d'accord. Demandons aux rêverains s'ils ont vu passer mon alter ego. Un tel manque de respect, ça me fait voir rouge. Quel problème, monsieur? Regardez le tas de mon mur, quelqu'un l'a aspergé de peinture. J'en suis vert de rage, quelqu'un dans le quartier a voulu s'amuser à mes dépens. Je vais devoir tout nettoyer. Et si je le retrouve, je vais lui en faire voir dans toutes les couleurs. La peinture est sèche et elle a pénétré en profondeur. Je ne crois pas que vous puissiez nettoyer ça. J'imagine que je n'ai plus qu'à repeindre tout le mur. Puisqu'on parle de peinture, je voudrais vous poser une question. Connaissez-vous cette énigme? Oh, Léonard s'est laissé guider par son inspiration. Il a dessiné 5 figures colorées sur un fond blanc comme l'illustre l'image ci-dessous. Rien qu'en la regardant, vous devriez pouvoir deviner la couleur qu'il est le plus utilisée. Touchez le pot de peinture correspondant. Et voilà ma réponse. Ah, c'était le petit pot blanc caché. J'en étais sûre. Pas bien compliqué, hein. Vous êtes brillant, et vous savez quoi? Cela m'a donné une idée tout aussi brillante. Vraiment, laquelle? Si je me contente de repeindre ce mur en blanc, quelqu'un finira par le couvrir à nouveau de graffiti. Pour éviter cela, je devrais faire peindre une fresque sur ce mur. Personne n'ira ajouter un graffiti sur un mur déjà décoré, et les voisins seront verts de jalousie. Et ce n'est pas une mauvaise idée que vous avez eue là. Et comment? Je suis sûr que ça va marcher, et je suis impatient de commencer. T'es bien content d'avoir pu t'aider? J'ai de grands projets pour votre mur, je vais peindre une fresque... Oh, à propos, je ne crois pas m'être présenté, je m'appelle Léonard, enchanté. D'accord. Ah, ici, non, c'est un truc de métro, on s'en fout. On peut rentrer dans les mines. Ah bah tiens. Quoi, le patron? Écoutez, si je viens ici, c'est justement pour l'oublier, pigé. En plus, ce n'est pas le genre de restaurant qu'il fréquente. Il préfère les endroits un peu plus chics. Ah, je sais où on va aller. Non, pas là. Ah, voilà. Cette énigme, je l'aime bien, moi. Voilà, c'est dérapage aussi, ça va. Alors, il faut le faire aller là-bas. D'accord. Ah, je sais. Et voilà. Et voilà ma réponse. Ça fait toujours une énigme plus de résolue, hein. J'en étais sûre.
Ah, on peut pas aller là-bas. Avogadro. Dégagez le passage, faites place, désolé, je suis pressé. Dégagez le passage. Oh ouais, ouais, bref. Ah, cet homme m'a fait peur, il avait l'air drôlement pressé en tout cas. Où croyez-vous qu'il court aussi vite? C'est vrai qu'il avait l'air pressé, en plus son pantalon et ses chaussures étaient trempés. Il avait les bras chargés de livres, ça doit être un bon client de cette librairie. Peut-être que la gérante pourrait nous en dire plus à son sujet. Vous cherchez un livre en particulier? En réalité, nous espérions que vous pourriez nous en dire plus sur le client qui vient de sortir. Oh, il s'agit du docteur Avogadro. Il est toujours pressé. Son pantalon et ses chaussures étaient trempés, c'est très étrange. Je n'y fais même plus attention, il est toujours dans cet état. Dès qu'il a un moment de libre, il vient ici pour voir nos nouveaux arrivages. Les savants sont distraits et je suis sûr qu'il ne fait pas attention aux flaques quand il marche. Ou peut-être qu'il aime aussi aller pêcher pendant ses pauses. Qui sait, il vient souvent ici, il achète quelques livres et il repart en disant à peine au revoir. Tout cela est fort intéressant. Ma foi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne voyez pas que je suis pressé? Oh, je crois que tu l'as froissé. Tu ne peux pas aborder n'importe qui comme ça et l'obliger à discuter avec toi, tu sais. Mais enfin, Flora, c'est indispensable. Comment veux-tu que notre enquête progresse sinon? Certaines personnes peuvent ne pas avoir envie de parler à des étrangers. Dites, vous avez le droit de rester là à papoter, mais vous seriez gentil de me laisser passer. J'ai des obligations et ce n'est pas très correct de votre part de me retenir ici. Oh, mais vous n'avez tout de même pas l'intention de vous promener dans cet état. Hein, dans quel état? Votre pantalon et vos chaussures sont trempés, ça doit être très inconfortable. Bah, ils finiront bien par sécher. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'y aille. Mince, il est déjà parti. Je serais peut-être resté plus longtemps si tu ne l'avais pas agressé dès le départ. Tu ne veux pas dire que c'est de ma faute s'il est parti quand même. Si c'est de ta faute. Oh, non, pas encore lui, là. Bonjour. Ah, bonjour mademoiselle, je m'appelle Edgar. C'est un plaisir de me rencontrer. Bonjour Edgar. Oh non, pas vous. Ravi de vous revoir. Vous vous êtes servi de cette jolie fille comme un peu pour me piéger, j'en étais sûr. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond dès qu'elle a commencé à me parler. Mais pourquoi me suis-je arrêté pour lui parler? Je me suis précipité droit dans votre piège. Je n'ai plus qu'à m'enfuir. Je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mettre cet homme dans un tel état. Aucune idée, professeur. Cet homme est d'un de tes amis, Luc? J'aimerais bien, mais il s'enfuit toujours au bout de 5 secondes de conversation. Dis-moi, Luc, est-ce que cet endroit te paraît familier? En effet. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le bourdon? Il ne faut pas s'en faire pour moi, on a tous des moments difficiles. Ce ne doit pas être facile de s'occuper de toutes ces énigmes quand on est un bourdon. Non, non, petit, ça, ce n'est rien du tout, c'est juste que je ne suis pas un bourdon comme les autres. Vraiment, vous voulez bien me raconter votre histoire? Alors, vous voulez en savoir plus sur moi, c'est ça? Eh ben d'accord. C'est une belle histoire. Celle d'un pauvre bourdon qui réussit dans la vie. Qui devient gardien des énigmes. Je vous le dis. Prends ça. Non, Dardar! Ah, beaucoup mieux. Les insectes sont des êtres répugnants. Moi, je ne les supporte pas. Arrêtez ça! Ne faites pas de mal à notre ami Dardar. Sans lui, on ne pourra jamais retrouver les énigmes perdues. Oh, si ce n'est que ça, rassure-toi, cher amateur d'énigmes. Prendre soin des énigmes, c'est mon métier. Tu comprends? C'est la mission que Mamie m'a confiée. Mamie qui? Oh, mais bien sûr, vous devez être... Eh oui, je suis Mimi Mystère, à votre service. Et je vous dis à bientôt. Bientôt. Ok. Bon bah, Dardar s'est fait tuer, c'était violent. Comment... Oh, mais comment il s'est fait défoncer? Ah, j'aurais pas aimé être à sa place. En plus, après, il était mort et elle continuait à le frapper. C'est une vraie dinguerie. Oh,
Oh, quel superbe perroquet. Oh, enchanté, je m'appelle Jean-Mich, Jean-Mich. Oh, voilà un oiseau intelligent et poli avec ça. Bonjour Jean-Mich, moi c'est Rose. Bonjour Rose, enchanté. Est-ce que cette animalerie vous appartient? Animalerie? Non, non, tu te méprends mon garçon. Ce n'est plus bien... C'est bien plus qu'une animalerie. C'est un havre pour les animaux. Un endroit où ils peuvent trouver de vrais amis. Dis-moi, est-ce que vous vous entendez bien, toi et Jean-Mich? Et comment? Oh, je me suis pas présenté, je m'appelle Luc. Ah ah, enchanté Luc. Prends soin de ton ami Jean-Mich, d'accord? Oh, hors de ma vue, hors de ma vue. Voyons Jean-Mich, ce ne sont pas des choses à dire ici. Bon, on va aller parler à l'autre, là. Bonjour, mon nom est Plume. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Flora. Comment allez-vous, Plume? Pas très bien, j'en ai peur. Cela fait plusieurs jours que je tente de résoudre cette énigme en vain. Je sais que nous venons tout juste de nous rencontrer, mais puis-je vous demander de m'aider? Non. Oh là. Oh bah tiens, il est rentré pile, lui. Il en faut apparaître un. Peut-être comme ça. Ou alors lui. Lui, tu mets... Ah non. Voilà. Comme ça. Donc du coup... Non, rien comme ça, ouais. Ça c'est facile aussi, hein. Et voilà. Youpi. Beau travail, il ne reste plus qu'à apprendre à voler. Dites-moi, vous devez être une sorte de génie pour avoir résolu cette énigme aussi facilement. Eh bien, disons que j'essaye de faire de mon mieux. Ah, attendez, on a une nouvelle vignette. C'est un baron, donc ça peut être un propriétaire. Bah. Ah, ça doit être pour la deuxième histoire. Ouais, c'est pour la deuxième histoire. Pour la troisième, plutôt. En plus, c'est le baron Van Herzen. Non, non, c'était pas le baron Van Herzen. Dans le tout premier, là. Augustus, voilà, le baron Reynolds. Voilà, c'est ça. Y'a que toi que j'ai pas parlé. Que puis-je faire pour vous? Nous allions rendre visite au propriétaire du Temple du Dragon, mais s'il est absent. Sauriez-vous où nous pouvons le trouver? J'ai ma petite idée. Mais je ne vous dirai rien, c'est un homme dangereux, vous ne devriez pas vous en approcher. Ne vous inquiétez pas, nous souhaitons simplement savoir où il se trouve, rien de plus. Vous devriez vraiment l'oublier. Je ne devrais pas vous dire ça, mais d'après la rumeur, vous êtes sûr de vouloir savoir. Je vous jure que c'est un homme qui ne vous apportera rien de bon. Nous savons ce que nous faisons. Quelle est donc cette rumeur? On dit que ce type se déguise quand il se promène en ville. Pour être juste à côté de nous en ce moment, sans que nous nous en rendions compte. Terrifiant, non? Ne prenons aucun risque et arrêtons là notre conversation, d'accord? A plus. Ok. Et là. Regarde tous ces jouets. Je vois que notre jeune ami apprécie les jouets. Quand j'étais petit, j'adorais ça, mais aujourd'hui, je n'ai plus vraiment le temps de jouer. Oh, pourtant tu trouves toujours du temps pour jouer avec cette petite voiture, Luc. C'est vrai, professeur, je ne veux pas le nier, la Minimobile est un jouet fantastique. Minimobile, tu dis? Puis-je la voir? Ah oui, c'est une de mes créations. Vraiment? Waouh, c'est génial! Non. Merci. Puisque tu apprécies autant mon travail, je te propose une offre spéciale. Si tu parviens à résoudre cette énigme, je t'offrirai un nouveau parcours pour ta Minimobile. Vous m'offrez un nouveau parcours si je résous cette énigme? Super, c'est mon jour de chance. Allez, let's go. C'est ça, quoi? Non, j'aime pas ça.
Et voilà ma réponse. Non. Je ne sais pas quoi dire. Vérifions ça tout de suite. Non, d'accord. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut la couper. Je vais réfléchir encore un peu. C'est pas grave, hein, juste pour un truc de mini-mobile. Tu abandonnes déjà? Tu avais l'air si dur de toi pourtant. Oui, effectivement, j'avais l'air sûr de moi. Alors... Il y a... Non, mais... Il y a que à toi que je peux parler du coup. Bonjour, est-ce que vous vivez à Chinatown? Pourriez-vous nous en dire plus sur ce quartier? Quelle question étrange, comme tous les êtres vivants, nous existons à la fois partout et nulle part. Oh, c'est... Très bien. Cela dit, c'est la question sous-jacente et où réside mon nouveau charnel? Je pense pouvoir vous répondre. Je vis bien ici, à Chinatown. Ici, vous pouvez trouver des articles exotiques et des merveilles venues du monde entier. Mais le matériel ne m'intéresse pas. Ce n'est que la poussière qui glisse à la surface de l'univers. Peut-être que j'aurais dû me demander mon chemin à quelqu'un d'autre finalement. Ton voyage dans ce monde ne fait que commencer, petit scarabée. Les grandes énigmes de la vie te sont encore impénétrables. Et peut-être que celle-ci t'aidera à trouver la voie. Oh, c'est un truc faux deviner qui c'est qui a menti. Une des personnes est cassée. On les interroge dans l'ordre pour des... Alors, l'auteur de ces déclarations... de ces déclarations paraît un peu suspect. L'auteur de ces déclarations... Et voilà ma réponse. Ok. Je vais réfléchir encore un peu. On dirait aussi... sinon D. Et voilà ma réponse. Non, bah alors A ou C. Il va falloir trouver autre C'est chose. C. Vérifions ça tout de suite. Ah, je le savais depuis le début que c'était lui. J'en étais sûre. Ah bah oui. On les interroge dans l'ordre. Bravo, se poser des questions et chercher des réponses, voilà le premier pas vers la sagesse. En faisant cela, tu apprendras à apprécier la véritable valeur de l'instant présent. Merci du compliment. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Ok. Bon, bah, on a parlé à tout le monde. La cité n'y change de rien. Le patron n'est pas là, je ne peux pas vous laisser pas rentrer. Ok. Bon. Bah, on fait quoi en attendant? On va se boire un café. Là, j'ai parlé à tout le monde, on est bien d'accord. C'est simplement extraordinaire, n'est-ce pas? Non. Non, ouais, c'est bon, j'ai compris. Oh non. Ah, on va voir s'il n'y a pas une petite... Il faut interroger. Faut peut-être retourner voir le gamin. Faut peut-être insister en interrogeant le gamin. Que puis-je faire pour vous? Nous allons nous rendre visite. Mais il est absent sur vous, nous pourrons le trouver. J'ai ma petite idée. Ah, mais il dit encore pareil. Alors, il se déguise quand il se promène en ville. Oh, mais alors, ça nous dit toujours pas qui il est.
Ah voilà, nous avons besoin d'informations. Vraiment, vous faites des recherches pour préparer un exposé pour l'école, c'est ça? Eh bien, je vous conseille de parler à tous les gens du quartier. Cela vous aidera à faire une idée de cet endroit. Revenez me voir lorsque vous en parlez à tout le monde. Je vous donnerai une information intéressante. Et ce serait plus facile si vous nous donnez cette information maintenant. Mais j'ai déjà parlé à tout le monde là. Si vous cherchez encore le temple, on n'est pas au bon endroit. Oh, nous sommes contents, ne vous inquiétez pas. En réalité, nous avons besoin d'informations. Vraiment, vous faites des recherches pour préparer un exposé à l'école. Et là, je vous conseille de parler à tous les gens du quartier. Cela vous aidera à faire une idée de cet endroit. Venez voir. Je parle à tout le monde. J'ai parlé à tout le monde, qu'on soit bien d'accord là-dessus, Michel. J'ai parlé au pédophile. J'ai parlé à elle. Elle, je lui ai parlé. Bienvenue. Ah non, qu'est-ce que je peux vous servir? Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes pas ici pour déjeuner. Nous cherchons à retrouver le propriétaire du temple du dragon. Oh, vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Très bien, que voulez-vous savoir déjà? Nous aimerions rencontrer le propriétaire du temple du dragon, mais il est absent. Est-il venu dans votre restaurant? Pas que je sache. Enfin, pour être franc, je ne sais même pas à quoi il ressemble. En tout cas, ces sbires viennent ici presque tous les jours. Ils ne sont pas très généreux avec les pouvoirs, c'est moi qui vous le dis. En y réfléchissant, il y a peu de chances que l'homme que vous cherchez soit dans le coin. Ces hommes ne viendraient sûrement pas ici s'ils risquaient de tomber sur leur patron. C'est une bonne remarque, vous êtes très perspicace. Quel flatteur vous faites. Si vous tenez à me remercier, demandez donc quelque chose à manger la prochaine fois. Donc là, j'ai parlé à tout le monde, on est bien d'accord. Ah oui, déjà on est bien d'accord parce qu'il y a le petit bonhomme qui est plus là, donc ça veut dire que... Oh, vous avez réussi à rencontrer le sinistre propriétaire du temple du dragon. Hélas non, il était sorti lorsque nous sommes allés le voir. Nous tentons justement de le retrouver. Ah, dans ce cas, je peux vous dire que vous ne le trouverez pas dans le quartier. Vous voulez dire que vous savez où nous pouvons le trouver? Oups, je crois que j'en ai trop dit. Je devrais faire plus attention. Donc vous le savez. Dites-nous où on peut le trouver s'il vous plaît, c'est très important. Encore une fois, j'admire ta franchise. Très bien, si je veux bien vous mettre sur la piste. Sur sa piste, mais à une condition. Laquelle? Je voudrais que vous alliez dire à Rose, ma femme, que je ne déjeunerai pas à la maison. Très bien, dites-nous seulement où nous pouvons la trouver. Oh, elle n'est pas très... Attendez. Tiens, vous ne devriez pas avoir du mal à la repérer. Très bien, nous allons transmettre votre message à votre épouse et nous reviendrons ensuite. L'admiral est juste là. Merci de ton intervention, Flora. Alors, tout le monde, il y a eu un petit bug. J'essaie de régler ça au montage. Voilà, c'est tout. Alors. Bonjour, vous devez être Rose, c'est bien cela? Je m'appelle Herschel Leiter. On m'a demandé de vous transmettre un message. Laissez-moi deviner, c'est mon bon rien de mari qui vous a demandé de venir me voir. Ce cossard passe ses journées à se balader pendant que je suce sang et eau ici. Dites professeur, qu'est-ce que c'est un cossard? Je crois que le moment est mal choisi pour en discuter, je t'expliquerai cela plus tard. Bien, où en étions-nous? Ah oui, votre mari vous informe qu'il sera absent pour le déjeuner. Grrr, il va manger chez Michel à coup sûr. C'est tellement rageant. Bien que je travaille toute la journée, je trouve le temps de nous préparer à déjeuner. Et lui, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller manger ailleurs. Quel culot. Allons, allons, madame, ne vous mettez pas dans un état pareil. En plus, nous n'avons pas les moyens de manger dehors tous les jours. Peu importe à quel point il aime ses soupes, ça ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, puisque notre mission est accomplie, nous allons vous le laisser. Je prends sur mon temps précieux pour cuisiner de bons petits plats, et voilà comment il remercie. Je suis une femme active, vous savez. Oh, où sont-ils partis? Piouf! En tout cas, cela montre bien qu'il faut toujours respecter les efforts des cuisinières. Au fait, où est passé le professeur? Je suis là, vous m'avez surpris tous les trois, je ne pensais pas que vous croyiez aussi vite. Désolé professeur, l'atmosphère devenait un peu trop tendue là-dedans. Ne pas rentrer pour manger les plats qu'on a préparés pour vous, c'est incroyablement mal élevé, vous ne trouvez pas professeur? Bien sûr, un vrai gentleman exprime toujours sa reconnaissance pour les efforts d'autrui. Maintenant que nous en avons terminé ici, nous ferions bien de retourner voir Rudolph. À lui d'accomplir sa part du marché. Alors, vous avez transmis mon message à mon épouse? Oui, mais je dois vous dire qu'elle bouillait de rage quand nous l'avons quittée. Pourquoi donc? Elle n'avait pas l'air ravie à l'idée que vous déjeuniez chez Michel plutôt que chez vous. Oh, j'ai bien peur qu'il y ait un malentendu. Que voulez-vous dire? Ma femme est une perle, je la traite comme une reine. Préparer à manger n'est pas digne d'une reine, n'est-ce pas? Elle a tellement de travail que je ne peux pas lui imposer cela. Et entre nous, j'adore la soupe. Enfin, je ne peux pas vous ennuyer avec mes histoires. Voilà, voici l'information promise. Il paraît que votre homme est un inconditionnel d'Allfather Thames, le grand-père Tamise.
Ce que je veux dire, c'est que votre homme semble apprécier les promenades sur les rives du fleuve. Intéressant, il est donc possible que nous trouvions notre homme sur les rives de la Tamise. Oh, oh, ce n'est qu'une rumeur, hein. Enfin, ça peut valoir le coup de vérifier. Nous allons nous y atteler immédiatement. Merci du conseil, monsieur. Pas si vite. Oh, 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 les jeunes sont toujours si pressés. Tenez, promenez ceci. Un prospectus. C'est un petit restaurant sur l'un des bras de la Tamise. Le Thames Arms. C'est un endroit charmant. Si vous passez par là-bas, je vous conseille de vous y arrêter. Merci pour ces recommandations. Nous nous y arrêterons volontiers si nous avons le temps. Bonne journée, monsieur. Oh, encore un instant, mon garçon. Oui. Ma femme Rose était vraiment très en colère. Je dirais même qu'elle était furieuse. Je vois. Merci bien, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Aïe, aïe, aïe. Y a-t-il un endroit duquel on peut admirer la Tamise? Il y a bien le sentier par lequel nous sommes passés lorsque nous rendions à Chinatown. Je connais l'endroit auquel pense Luke. Il y a des escaliers qui mènent sur la rive du fleuve. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Oh, super! Marcher au bord du fleuve, ça nous fera le plus grand bien. Un peu de sérieux, Flora. Nous sommes sur les traces d'un criminel, je te rappelle. Allons, Luke, détends-toi un peu, notre enquête progresse. Flora essaie juste de voir le bon côté de notre aventure. Tu as sans doute raison. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend? Mettons-nous en route. Sur les rives de la Tamise. Eh bien mes amis, c'est ici que nous allons nous quitter pour cet épisode 8 de ce let's play sur Professeur Layton et le destin que j'ai perdu. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce vert. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!